David Elbaz est astrophysicien. Son travail consiste à remonter le fil de l'histoire de l'univers. Et cette quête des origines lui a donné envie de nous entraîner dans le 9e arrondissement devant l'Opéra Garnier. Le jeune architecte Charles Garnier remporta le concours lancé par Napoléon III pour la création d'un grand opéra à Paris. Pour David Elbaz, l'opéra, c'est encore bien plus que cela. Si j'ai choisi aujourd'hui le 9e arrondissement, et plus particulièrement ce lieu, l'opéra, c'est en partie parce que nous sommes dans un monde chaotique, comme le bruit des voitures et des travaux peut le symboliser, le représenter de façon concrète. Et puis nous avons, à l'intérieur de l'enceinte de l'opéra, une quête de l'homme de trouver une forme d'harmonie, de recréer une forme d'harmonie à travers le son, de créer à travers la musique un passage du chaos au sens. Et c'est un peu la quête de l'astrophysicien, justement, que d'essayer de trouver un sens derrière le chaos. Mais il y a une autre raison pour laquelle j'ai envie de vous parler de l'opéra, c'est parce qu'on sait depuis peu que la lumière dans l'univers est née de la musique. Ça peut paraître mystérieux de penser que la musique est à l'origine de la lumière dans l'univers quand on sait qu'il n'y a pas de son dans les espaces vides. Mais il y a 13,7 milliards d'années, l'univers était-il silencieux? Aujourd'hui, on sait que ce n'était pas le cas. On sait même qu'il y avait une résonance qui emplissait l'univers et, on peut dire, une forme de musique. Une forme de musique parce qu'en différents endroits de l'univers, la matière se concentrait sur elle-même, s'effondrait, puis se dilatait sous l'effet de sa chaleur, de nombreuses fois, faisant des pulsations, exactement comme le haut-parleur d'une chaîne hi-fi qui pulse. Et cette pulsation-là, eh bien, ça correspond à des notes de musique. Il y avait une vibration qui se propageait dans l'univers. Et cette vibration, cette musique cosmique primordiale, elle s'est arrêtée d'un coup. 380 000 ans après le Big Bang, elle s'est arrêtée. Les notes de musique sont restées cristallisées sur place, vont s'effondrer sous l'effet de la gravité et vont donner naissance aux étoiles et aux galaxies. C'est donc de cette musique qu'est née la lumière. Et quand on regarde l'opéra, ici, tout autour, vous pouvez voir des lucarnes à l'intérieur desquelles il y a des petites harpes qui rappellent ces haut-parleurs cosmiques qui sont à l'origine de tout dans l'univers, un peu disséminés partout, tout autour, comme là dans l'opéra, et qui sont à l'origine du sens que l'on essaye de retrouver, de cette harmonie primordiale qu'on essaye de retrouver, avec une forme d'humilité néanmoins, car on se souvient que la musique, quand on l'écoute une première fois, elle nous porte un certain message, une deuxième un autre, une troisième encore un autre, et on sait qu'on peut l'écouter à l'infini et on entendra à chaque fois quelque chose de différent. Et bien de la même manière, quand moi j'écoute la musique de l'univers ou quand je regarde le ciel avec un télescope, à chaque fois je vois quelque chose de différent. À chaque fois, je me rends compte à quel point nous n'avons peut-être pas la capacité d'aller bien loin dans notre compréhension de l'univers. Il y a des résonances, de la même manière que la musique contient des résonances, qui vont bien au-delà de ce que nos oreilles sont capables d'entendre. Peut-être qu'en laissant le silence s'installer, en laissant la musique nous imprégner, peut-être qu'on retrouvera cette mémoire originelle de nos cellules, de nos atomes, qui, eux, viennent bien de cette musique primordiale.